Approchez-vous, voilà. En faisant un cercle quand même pour que tout le monde voit. Très bien. Voilà. Bon. Donc on enlève les choux, on verse, on va chercher notre seau d'eau, on le verse dans la chaudière, c'est une petite chaudière, et là on va faire bouillir l'eau. Ensuite, on va l'enlever du feu, on va se mettre là, bon, et on va se mettre comme vous êtes, enfin plutôt à quatre pattes, donc comme ça. La vaisselle, on l'a déjà rapprochée, et pour laver cette vaisselle, on n'a pas une éponge, mais on a une guenille, et on l'a attachée à un manche en bois, voyez. Et donc, on appelait ça un bouchon d'écuelle, une écuelle c'est une assiette, et ben voilà, on va faire la vaisselle, donc à quatre pattes, puis on la pose par terre. On va laver d'abord un grand plat, on va laver d'abord ce qui n'est pas trop sale. Et puis on va terminer par les plats qui sont bien gras. Et quand on a fini, après, ben soit on va l'essuyer, ou quand il fait beau, ben on la met dehors sécher, hein, sur une table, sur ce qu'on a. Voilà. Et puis cette eau qui est bien grasse, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on ne va pas la jeter parce qu'on ne gaspille rien. Tout est réutilisé. Qu'est-ce qui pourrait bien boire cette eau bien grasse là? Les animaux. Les animaux. Alors lequel par exemple? Les Cochon. Ah voilà, le cochon. Parce que dans toutes les fermes, voilà, ben oui, vous venez de le voir ça. Hein, dans toutes les fermes, on élève un cochon. Et donc, on lui donne les plures de pommes de terre, on fait cuire des pommes de terre pour lui, mais on lui donne cette eau bien grasse. Voilà. Bon, alors comme on est dans la cheminée, enfin, ou près de la cheminée, bon, on peut y rester un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse là? Qu'est-ce que vous voyez? Ça, alors voilà, ça c'est un chaudron, une marmite pour le pot-au-feu. En fait, le pot-au-feu, c'était le salé. Hein, vous avez vu qu'on découpait le cochon en morceaux, on le mettait dans le saloir, voilà, pour le conserver. Quand on voulait le manger après, le morceau de salé, on le mettait trempé dans de l'eau froide pour le dessaler, parce que sinon c'était immangeable, hein, pendant 24 heures. Et après, on le mettait dans le chaudron, comme un pot-au-feu, avec des pommes de terre, des carottes, du poireau, des choux, des navets. Non. Mais par contre, un légume un peu oublié, du rutabaga. Voilà. Mais le poivron, non, parce qu'en fait, là, des navets. Voilà. Le poivron, c'est un légume du Sud. Donc, tu vois, au 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était très peu consommé dans les fermes. Voilà. Parce que tous les légumes là, dont je vous parle, en fait, ils étaient dans le jardin. Voilà. Alors, ce salé, là, ce pot-au-feu, ça avait l'avantage qu'on avait la viande, les légumes, et avec le bouillon, on pouvait faire de la soupe. Donc là, on taillait des tartines de pain dans une soupière, et puis avec ce bouillon bien chaud, on versait ce bouillon bien chaud sur le pain. Et après, on le mettait mijoter. Mais où est-ce qu'on pouvait le mettre mijoter? Là, c'était pas facile, parce que ça allait faire de trop grosses flammes. Donc, quand on avait bien de la braise, bien cette braise, ensuite, on la mettait ici. Alors, vous déplacez un petit peu. Vous vous asseyez sur le banc, tiens, si vous êtes fatigué. Quelle bonne idée. Voilà. Il y a tout le monde qui passe. Tout le monde passe. Bon, et regardez, ici, on a ce qu'on appelle le potager. Donc, le matin, aussitôt que la maîtresse de maison était levée, elle ratisait le feu. Quand elle avait des braises, eh bien, elle les mettait là. Et sur la grille, après, eh bien, elle pouvait mijoter la soupe, là, dont je vous ai parlé. Car le petit déjeuner, c'était un petit déjeuner très copieux. Donc, on commençait par de la soupe. Après, s'il restait du lard de la veille, on allait manger du lard, des rillettes, du pâté, du fromage. S'il n'y avait pas de lard, on faisait une omelette ou des œufs sur le plat. Et puis après le fromage, on prenait un verre de café. Voilà. Et là, c'était un petit peu, vous voyez, un second. On pouvait faire de la cuisine dans la cheminée et ici, dans le potager. Et alors après, les cendres, on les récupérait par en dessous et on allait les mettre dans le jardin potager. Voilà. Oui. La centripétition, vous utilisez pas pour faire la lessive? Ah si, aussi.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'en fallait pas des quantités. Alors, on choisissait des cendres de bois blanc. Hein, on vous l'a dit, parce que la cendre de châtaignier, par exemple, ça allait tacher le linge. Donc, on prenait de la cendre de bois blanc, comme du peuplier, par exemple. On la tamisait pour enlever les petits morceaux de charbon et pour avoir la cendre bien pure. Et si, bien sûr que c'était cette cendre ici. Voilà. Bon, alors, il y a peut-être ce moule là, vous le connaissez? Ça s'appelle un moule à tourtière. La tourtière, c'est un plat de la région. Voilà comment ça se présente. Une fois que c'est terminé, bon, mais ça n'a plus fière allure que ça, parce que là, elle est un petit peu abîmée, voilà. Donc, c'est une pâte, par en dessous, comme une tarte, et puis par-dessus, une autre pâte. Et à l'intérieur, on a mis des pommes de terre qu'on a coupées en petits cubes, en dés, et qu'on a fait revenir dans une poêle. Donc, on met ces pommes de terre dans le fond. Par-dessus, on met un œuf dur, un morceau de lapin, un œuf dur, un morceau de lapin, autant qu'il peut en loger. Et à la place du lapin, l'hiver, par exemple, quand il faisait très froid, eh bien, les paysans mettaient des pièges pour prendre des petits oiseaux, comme par exemple des grives. Hein, oui, des grives, des étourneaux. Donc, à la place du lapin, on mettait un œuf dur, une grive, etc. Voilà. Et ça, c'était un repas, le plat complet. Ça remplaçait le pain. Alors, on faisait la tourtière quelquefois quand il manquait de pain. Vous voyez les grosses miches là? Voilà. On les a mis dans le tenaillat hein, pour que ce soit moins humide et puis aussi que les petits rougeurs ne viennent pas. Alors, pour la faire cuire maintenant, notre tourtière, parce que là, j'ai ma pâte, hein, mais elle n'est pas cuite. Donc, je la mets dans le moule. Voilà. Tout cet ensemble, ensuite, on le porte devant la cheminée. On va mettre des braises dessous et dessus. Et donc, ça fait comme un petit four. Vous voyez? Bon. Et là, ces boules-là, vous les connaissez aussi? Oui? Non? Vous n'en avez jamais vu? Pourtant, je suis sûre que c'est un gâteau que l'on fait dedans. Je suis sûre que le gâteau, vous en avez mangé. Alors, il est noir par-dessus. Fromagé. Voilà, ça c'est le moule du tourteau fromagé. Hein, voilà. Ces tourteaux fromagés, comme les gâteaux secs, voilà, on faisait sur ces grandes tôles comme ça, ces tourteaux fromagés, les gâteaux secs, les broyés du Poitou, on les faisait cuire dans le four à pain aussi. Alors, comme on est dans l'alimentation, au printemps, on utilisait ce filet pour faire un farci, le farci Poitevin. Vous connaissez ça? Oui, c'est bon. Voilà. Donc ce filet, on l'étalait dans un grand saladier. On met des feuilles de chou blanchies à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, après, on fait une farce avec de l'oseille, de la laitue, de la poitrine de cochon, du lard, donc coupé en petits cubes, des œufs, de la farine, de la crème fraîche, sel, poivre. On referme les feuilles de chou, on serre bien le filet et on peut le faire cuire là dans la marmite, dans l'eau bouillante, pendant 3 heures. Voilà. Et alors, comme vous êtes déjà à table, pas forcément dans le bon sens, on va passer à table donc. Alors, on va mettre les assiettes. Alors, les assiettes, vous les voyez, les écuelles. Bon, on pourrait mettre le couvert aussi. Alors, le couvert, voilà, les cuillères, très bien. Non, pas quelque chose. Les fourchettes. En fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, 1850, 1880, il n'y avait pas de fourchette. Chacun avait son couteau dans sa poche. Les femmes, elles l'avaient dans des poches de dessous qui étaient sous la jupe. Et les hommes l'avaient dans leur poche de pantalon. Donc chacun sortait son couteau, prenait sa cuillère. Voilà. Les verres, c'était ça, des mogs. Voilà. Alors, pas de fourchette, pourquoi? Parce qu'on mangeait beaucoup de ragoûts, de choses qui avaient bien mijoté, et donc on n'avait pas besoin de fourchette pour le prendre. Alors, on mangeait, en fait, à la cuillère. Pour s'asseoir, vous avez vu que les bancs étaient étroits? Oui. Alors, on s'assoit, en fait, normalement, il faut que le banc soit plus accroché. Voilà. On s'assoit les cuisses sur le banc.
Et donc les fesses, elles sont dans le vide. Et après, bah, du coup, voilà, on est comme toi, on est comme ça, affalé sur la table, hein, et on a l'assiette, et voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit, tiens, pas droit, mets pas les coudes sur la table. Bah, à cette époque, au 19e siècle, bah, non, c'était comme ça, dans les campagnes. On mangeait comme ça, affalé sur la table. Voilà. Puis je vois que monsieur, là, le maître, voilà, il a l'air de vous intéresser. Hein, donc, en effet, eh ben, il a pris son chapeau melon, il a un mouchoir de poudre, il a mis sa belle blouse de lustrine et qui est attachée par des petites agraches. Et dessous, donc, il a la chemise de toile. Alors, on a parlé donc de l'alimentation. Pas tout à fait. On peut se diriger par là maintenant. On peut avancer par là. Comment? Oui, voilà. Non, mais c'est pour, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on lui fait là dans ce coin? Enfin, nous, c'est ce qu'on a décidé. Voilà, du fromage et aussi du beurre. Alors, le fromage, comment le fait-on? Avec quoi? Du lait, d'accord. Alors, on met du lait qui est juste tiré, donc qui est encore tiède, qui sort du puits de la vache, ou de chèvre, mais c'était plutôt, voilà, de vache. On le met dans la terrine, et ça va faire du fromage. Comme ça, par magie. Il faut le faire. Pour rire, oula, tu m'inviteras pas. Non, non. On va y mettre un petit produit qui s'appelle la présure, ou alors ce petit légume, là, la chardonnette. Et avec donc la présure qu'on achète en pharmacie, il suffit de quelques gouttes, eh bien ce lait va cailler. Hein, donc ça va durcir, enfin pas durcir, mais cailler. Voilà. On le laisse cailler comme ça pendant 24 heures. Alors on le met plutôt dans une pièce qui est quand même un peu chauffée. Même l'hiver, on peut le mettre près de la cheminée. Alors quand il est caillé après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans des moules. Voilà, on va le mettre en fait, on va mettre d'abord un linge, ça s'appelle une faisselle. On va mettre un linge fin à l'intérieur. On va mettre cette faisselle dans cette jatte, dans un plat. Et on va verser le contenu de la terrine là-dedans. Alors on va le laisser encore égoutter pendant 24 heures, à peu près. Alors, quand il est bien égoutté, après, ça va être temps, eh bien, soit on va le manger comme fromage blanc. Alors vous le mangez comment, le fromage blanc? Avec du sucre, de la confiture. Alors eux, ils le mangeaient plutôt salé, poivré, avec de l'ail coupé en petits morceaux, de la ciboulette, par exemple, du persil. Voilà. C'était bon aussi. Genre, fromage blanc, c'est moulé. Enfin, des fois, on achète, c'est moulé à la louche. Voilà, oui, tu vois, c'était ça. Mais c'est meilleur, je trouve, que le fromage blanc liquide. Oui. Ça a plus de goût, Oui. c'est mieux. Voilà, il était moulé en quelque sorte à la louche. Tu vois, tout se faisait manuellement. Et après, il faisait aussi des fromages secs. Donc, il le mettait, le fromage blanc, dans cette petite faisselle. Donc déjà, vous voyez, il avait un peu la forme d'un fromage. Il le mettait encore égoutter 24 heures. Puis après, il fallait le faire sécher. Avant, on allait le saler des deux côtés. Et on le mettait sécher soit sur des feuilles de châtaignier, soit sur des feuilles de platane. Et donc sur la planche, là. Et on le tournait tous les jours. Alors, vous vous doutez bien que l'été, il n'y avait pas un petit problème. Quand il faisait chaud, il y avait des mouches à verre. Donc, quelquefois, on mangeait le fromage et on mangeait aussi les asticots. Alors, il y a des feuilles de laurier, parce qu'on dit que les feuilles de laurier, elles éloignent les mouches. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, on faisait aussi du beurre. Alors, pour le beurre, qu'est-ce qu'il faut? Le lait. C'est une partie du lait. Le gras du lait. Voilà, le gras du lait, alors c'est la crème. Il faut une baratte aussi. On peut prendre, oui, voilà, une baratte, ou alors on prend un pot, un peu plus large que celui-ci, avec un bâton, on met cette crème bien froide, et après, on tourne. Alors les barattes, voilà, il y en a une autre ici, voilà, c'est pour faire une grande quantité. Mais sinon, souvent, les grands-mères, elles faisaient ça assises sur une chaise, le pot sur leurs genoux, et puis voilà. Alors ça demande un certain temps, quoi. Avec ça, On peut le faire avec ça aussi, voilà, c'est une baratte également, ça. Alors, après, quand ce beurre est fait, il va rester le petit lait, qui ne va pas être perdu, qu'on va donner à qui? Au cochon, voilà. Le petit lait, on va le donner au cochon. Alors, ce beurre, on peut l'utiliser pour sa consommation personnelle, ou alors on peut aller le vendre. Et pour aller le vendre sur le marché, on va le mettre dans des jolis moules comme ça. Et quand on va le démouler, on aura une belle motte avec un dessin en relief.
Quand vous parlez du produit dans le fromage, ils avaient un produit comme ça à l'époque. Eh ben, Les pharmacies. ou alors, voilà, il y avait des pharmacies quand même, voilà, ou alors ça. Tu vois, on pouvait mettre ça, de la chardonnette. Tu vois, je ne sais plus où c'est marqué, mais voilà, de la chardonnette, oui, fleurs séchées du cardon, la chardonnette. On mettait ça, la chardonnette autrement. Ils arrivaient quand même à avoir du produit autrement. Ben, du produit, oui, ceux qui avaient. Ah oui, la présure, on pouvait quand même. Mais on mettait souvent ça, ces fleurs de chardonnette dedans. Ils n'avaient pas. Tu vois, si on ajoute de la chardonnette. Voilà, donc ça c'était plus facile à se procurer, qu'on n'a pas besoin, parce qu'on essayait de vivre, on dit, en autarcie, c'est-à-dire de produire tout ce dont on avait besoin. On n'achetait que le minimum. Alors, donc on a vu l'alimentation, donc on voit bien qu'on produit tout, voilà, on mange ce qu'on produit. Et puis après les vêtements. Ben, les vêtements, vous avez vu tout à l'heure de la grange à Lucide, qu'on cultivait ici une plante textile qui s'appelle comment? Quelle est cette plante textile qu'on cultive? Non, vous ne l'avez pas vu? Le chanvre. Ah oui, je n'ai pas entendu. Si. Voilà, le chanvre. Et donc, après ce chanvre, vous avez vu la filasse. Hein, et bien après, on peut le filer avec le rouet. On avait aussi quelques moutons. Donc, cette laine, eh bien, on la file. On peut en faire après des écheveaux avec ça. Ou alors après des pelotes. On peut filer la laine aussi avec le fuseau. Alors on met la laine dans une quenouille et après, de la main droite, de façon très à droite, il faut faire tourner le fuseau de façon à avoir ce fil. Voilà. Bon. Alors vous avez vu, dans cette pièce, il y a aussi des personnes ou des personnages dont on n'a pas parlé. Les enfants qui sont pendus. Voilà, les enfants. Alors voilà. Alors là, il n'est pas pendu. C'est pour qu'ils apprennent à marcher. Voilà, J'ai très vu ça bien. sur le site. Oui, c'est parfait. Voilà, c'est bien. C'est pour apprendre à marcher. Ça s'appelle, alors en patois, nous virouner, ça veut dire tourner. Donc normalement, là, le virounou, il est plutôt dans le milieu de la pièce. Et en effet, alors ça, c'est une petite fille, parce que vous voyez, tous les enfants ici, ils ont des robes. Hein? En fait, jusqu'à l'âge de 2 ans, à peu près, ils avaient tous des robes. Ils avaient des bonnets. Et donc, on reconnaît en fait le sexe de l'enfant au bonnet. Alors là, c'est une petite fille parce qu'il y a un petit nœud derrière. Et donc, c'est pas qu'il est pendu, hein, c'est que, bon, ben, pour qu'il y ait quand même une certaine sécurité, ben voilà, il est attaché. Parce qu'on ne voulait pas que les enfants marchent à 4 pattes. Donc, pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 18 mois à 2 ans, on les laissait comme ça. Donc, ils sont comment, là? Ça s'appelle comment? Maintenant, on appelle ça une Vas-y. Ah non, je connais. picoteuse. Ah non. Ça s'appelle un maillot. On dit que l'enfant était emmailloté. Alors, c'était pour qu'il ait les jambes droites, bien sûr, mais surtout pour que, eh bien, il ne marche pas à 4 pattes. Parce que marcher à 4 pattes, à cette époque-là, on pensait que c'était l'attitude de l'animal. Donc, un être humain, lui, il marche sur ses 2 jambes. Voilà. Alors là, c'est un garçon ou une fille, là, maintenant? Un garçon. Voilà, très bien. Parce qu'en effet, le bonnet a une petite houe. C'est un garçon. Et même, vous voyez, on met plusieurs bonnets les uns sur les autres. Le visage, oui, peut-être, mais là, donc, tu vois, ce ne sont pas des vrais bébés. Oui, ben heureusement. Tu sais, les bébés, quelqueusement, ils ont un petit visage bien rond, donc... oui, ah oui, plus grand. Voilà. Bon. Alors, vous voyez qu'il est maintenant, là, dans une sorte de vannerie. C'est fait par les hommes. Ça vous intéresse pas, ou si? Non. Si, ça vous intéresse? Mais alors, rapprochez-vous un petit peu. Comment? Je prends des notes parce que... Ah, bon, d'accord, très bien. Bon, parfait, alors. Alors, cette vannerie, donc, vous l'avez vu là où on fabrique le pain, aussi, il y avait les grandes, on appelait ça des palissas. C'est fait de la même façon, là c'est de la paille avec de l'écorce de ronce, donc qui est enroulée. Et là, ça s'appelle une bourne ou une baillotte. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut emmener ça au bout du champ. Parce que les femmes participaient aussi aux travaux des champs. Donc, pendant qu'elles font les foins ou qu'elles font les gerbes, le bébé, il est au bout du champ, mais il risque rien parce qu'il est dans cette baillotte. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, ça nous paraîtrait un petit peu surprenant, peut-être difficile.
Alors là, le viroutou pour apprendre à marcher, mais on a aussi la promenade. Alors bon, vous connaissez, voilà, ça glisse. Moi, je vais le faire très vite. Quand il arrive au bout, en fait, il fait demi-tour. Et puis, bon, ben voilà, il continue. C'est sympa. Voilà. Alors, vous voyez que lui également, on l'a bien protégé. Hein, on a mis cette espèce de bandeau, là, un bourrelet, en quelque sorte. Ça s'appelle un fronteau. Et c'est, lorsqu'on va sortir de là, c'est pour éviter qu'il se fasse mal s'il se cogne ici, par exemple. En fait, Voilà. c'est un trotteur. Voilà, exactement. Et ben d'ailleurs, tu vois, regarde, il y en a un là. Hein, un petit peu comme le Yupala, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors là, bon, il y a des roulettes, donc il peut se promener. Alors aujourd'hui, c'est en plastique. Alors là, le virounou, vous le voyez, c'est un qui a été fabriqué récemment. Et d'ailleurs, il a été fabriqué en bois, un bois qui pousse ici, qui est le châtaignier. Ce qui fait que notre région, et même cette salle, on l'appelle la salle pelle-boise. Parce qu'en fait, pour travailler ce bois de châtaignier, pour faire des piquets, des manches d'outils, il faut le peler, il faut enlever l'écorce. D'où le nom de pelle-bois. Voilà. Alors, le viroutou qui est authentique, lui, il est là. Mais lui, on n'a pas pu l'accrocher parce que notre pièce est très haute. Vous voyez, il est vraiment là, de la tourniquet ou viroutou. Et alors là, voilà, il y a un petit nœud, donc c'est une petite fille. Voilà. Bon, alors on a vu donc l'alimentation, on a vu un petit peu les vêtements. Vous voyez les vêtements dans les campagnes de tous les jours, hein, la chemise de toile, le mouchoir de cou, l'ancêtre de la coiffe, parce qu'il fallait que les femmes aient toujours la tête couverte. Sinon, c'était très mal vu. On disait que c'était des femmes de mauvaise vie, celles qui laissaient paraître leurs cheveux. Donc toujours la tête couverte. Et c'était en même temps là, le bonnet de travail. Mais vous le verrez là-haut, qui a été agrémenté parce qu'on a fait des petits plissés à l'ombre. Donc le mouchoir de cou, la chemise de toile, la corselette, la jupe. Mais vous voyez, sur les fesses, ça fait un bourrelet. On appelle ça un faux cul. Voilà, c'était pour faire, aujourd'hui, bon, on n'aimerait pas trop ça, mais c'était pour faire ressortir les fesses. Et le tablier, d'ailleurs, on l'attache voilà, sous le faux cul. Voilà. Alors maintenant, passons à la chambre à coucher, entre guillemets, parce qu'il y avait des lits partout, hein, dans les quatre coins. Parce que souvent, il y avait 3 générations qui vivaient là. Alors le lit, qu'est-ce que vous voyez de particulier? Il est très haut. Il est très haut. Parce que souvent, dans ces fermes, c'était de la terre battue. Hein? Donc, l'hiver, comme en ce moment, là où il plaît tout le temps, c'était très humide. Donc, c'était pour éviter cette humidité. Ensuite, il est encore plus haut parce qu'il y a plusieurs matelas, en quelque sorte, des matelas entre guillemets. Hein? Il y avait une paillasse, donc avec de la paille dedans, des balles, c'est-à-dire l'enveloppe des céréales. Après, il y avait des matelas de plumes ou de duvet. On appelait ça des couettes. Alors, superposés, 2 ou 3. Alors là, après, ce gros bourrelet, c'est un édredon. Donc, un grand coussin, même chose en duvet ou en plume. Donc, pour avoir bien chaud. Parce qu'en fait, même si on a la cheminée, ici, on ne sent pas du tout la chaleur de la cheminée. Voilà. Alors... après, il y a les draps, bien sûr. Là, ce n'est pas un traversin. C'est en fait la couette qu'on a ramenée. Il n'y a pas de tête traversin. C'est le drap qu'on a ramené sous le traversin. Pour faire le lit, après, quelquefois, le lit il est tout près du mur. Et bien, avec le bâton de lit, on ramène les couvertures comme ça, et le drap. Et comme le lit est très haut, comment fait-on pour grimper dedans? Voilà, on monte sur ce meuble qu'on appelle la marchepied. Et ce meuble, il sert également de poste, et puis il peut servir de banc. Voilà. Alors, vous voyez que maintenant, par exemple, là, il y a... C'est quoi dedans? C'est pas un pot pour faire pipi, non, parce que regarde, c'est plein de braises. Et des braises qui sont maintenant, qui sont venues du charbon. Pourquoi? Parce que quand on est près de l'après-midi, par exemple, les femmes, elles vont faire du raccommodage, du tricot, des broderies. Elles vont se mettre près de la fenêtre pour bien voir, mais elles n'ont pas très chaud aux pieds. Donc, elles se mettent les pieds sur des chauffe-pieds ou des chaufferettes.
Voilà. Et dedans, on met de la braise. Et même quelquefois, les bergères, quand elles emmenaient leurs troupeaux dans les champs, elles emmenaient ça. Ça s'appelle une chaufferette ou une marmotte. Alors, il y avait une... Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un petit charbon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait ? Une anse en fil de fer. Et elles mettaient donc de la braise dedans. Et quand elles étaient assises ou debout, elles se mettaient ça sous les jupes. Seulement, comme elles avaient des grandes jupes, eh bien parfois le feu a pris dans les jupes. Donc le préfet l'a interdit ensuite ça. Voilà. Est-ce que